Bonjour, c'est Sophie et bienvenue dans notre émission La Minute du Caviste proposée par Nicolas. Je suis avec Vincent, notre conseiller, caviste et expert en vin. Bonjour Vincent. Sophie. Et vous savez que les fêtes approchent et on entend souvent parler d'associations entre le vin et le chocolat. On parle d'associations de goût notamment. Est-ce que c'est juste un effet de mode ou il y a réellement une alchimie entre ces deux-là ? Non, c'est vrai Sophie qu'il y a une tendance, alors que pendant longtemps, on a bu du café avec le chocolat. Mais savez-vous que certains vins ont des arômes de cacao et aussi de vanille? Donc ce sont des univers qui ne sont pas si éloignés que ça. Non Sophie, et d'ailleurs vous verrez que le langage du vin et du chocolat sont assez proches. On parle également de terroir et de cru pour le chocolat. Alors, premier conseil, choisissez du très bon chocolat, pas trop sucré, afin de ne pas étouffer les arômes du vin. Donc vous avez compris, on prend du chocolat peu sucré. Mais comment ça se passe concrètement, Vincent? Est-ce qu'on prend un petit carré de chocolat et on le trempe dans le verre à vin? Non, Sophie, c'est beaucoup plus facile que ça. On croque un morceau de chocolat et on boit une gorgée de vin. D'accord, mais avec tous ces chocolats, parfois il y en a au zeste d'agrumes, au piment, au citron vert, on pourrait s'y perdre. Eh bien, faites vos propres expériences, Sophie. Osez des mariages audacieux. Mais en premier lieu, essayez de déterminer le caractère de chacun des deux produits afin de bien les associer. Principe de base, un chocolat corsé, riche en cacao, supportera un vin bien charpenté, tandis qu'un chocolat doux et fin se mariera mieux avec un vin léger et délicat. Et un chocolat noir brut, 70% de cacao par exemple. Eh bien, essayez un vin doux naturel, rouge, un peu âgé, un Maury, un Banyuls, aux notes de torréfaction, de caramel. Ils sont également très bien sur un dessert à base de chocolat. Sinon, vous pouvez essayer un Porto Tony, c'est une association très gourmande. Enfin, le vin jaune du Jura, avec ses arômes de noix, de fruits secs, de fruits confits, fera merveille sur un chocolat plein. Par exemple, un Venezuela à base à 80% ou 85% de cacao. Vincent, vous me faites rêver. Donc vous avez compris, un vin doux, naturel, rouge ou un vin jaune du Jura avec un chocolat fort en cacao. Oui, et quelque chose qu'on oublie trop souvent de dire, c'est qu'il faut que les deux produits soient servis à la même température ambiante bien sûr. D'accord, donc on a bien compris, on ne va pas prendre un chocolat sorti du réfrigérateur avec une bouteille à température ambiante. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser que le chocolat se conserve au sec entre 15 et 18 degrés maximum et non pas au réfrigérateur où il risque de prendre les odeurs des autres aliments. Vincent, nous allons maintenant parler des chocolats au lait. Que sert-on avec les chocolats au lait? Eh bien, essayez un vin blanc moelleux, un Sauterne, un Jurançon ou un Tokai de Hongrie ou encore un Porto blanc. Certains vins liquoreux, comme les vendanges tardives, se marient également très bien avec des chocolats au lait riches en cacao. Donc vous avez compris, pour les chocolats au lait, c'est du vin blanc. Oui, exactement. Et si vous voulez faire encore plus simple, essayez l'association entre le chocolat et un alcool. Chez tous vos cavistes Nicolas, vous retrouverez des cognacs âgés, de vieux whisky, du calvados ou même du rhum qui iront parfaitement avec des chocolats, des pralinés, des chocolats fourrés, à condition qu'ils ne soient pas trop sucrés. Et le champagne, on en sert beaucoup pendant les fêtes. Alors là, attention Sophie, l'association entre le champagne et le chocolat n'est pas si facile. Le tout est de choisir un champagne pas trop vif, un peu rond, un champagne demi-sec, comme un champagne rosé avec des arômes de fruits rouges. Il se mariera très bien avec un dessert léger à base de chocolat et de fruits rouges. Donc vous avez compris, vous ne ferez pas de fausses notes en servant avec votre bûche chocolat fruits rouges un champagne rosé ou demi-sec. Merci Vincent pour tous ces conseils. Je vous invite à venir suivre d'autres conseils sur la Minute du Caviste proposée par Nicolas. J'espère que vous vous régalerez pendant les fêtes. Et dernier conseil, consommez le chocolat avec modération. Ciao!